Suis-je en train de... Je suis revenue 300 ans en arrière, dans ma vie antérieure. L'essentiel, c'est de ne pas être morte. Yao Dao, fais attention à toi. Par-delà les cieux et les enfers, je te retrouverai et je me vengerai. Avec le dragon jaune de l'anneau, mon énergie. Abondis à la fondation spirituelle. Même si c'est un millième. De ma puissance passée, cela suffit à me protéger. Tuez-les tous. N'épargnez personne. Ceux qui résistent mourront. Arrêtez. Roi des massacres. Tu dépasses les bornes, Shuqiang. Aujourd'hui, je vous anéantis. Je vais montrer à ce monde, sur ces terres sacrées de Shanzhou, qui est vraiment le plus fort. Tu cours à ta perte. Va au diable. Le titre de meilleur tueur des terres sacrées va changer demain. Pas un survivant. Ça me revient. Dans cette vie, 3 jours après mon incarcération, le 5e gang attaqua la prison. Massacre, je fus jeté aux fosses. J'ai failli y passer. Dire que la prison suprême de Daxia cachait une si jolie femme. Si tu t'occupes bien de moi, beauté, je t'épargnerai peut-être aujourd'hui. Ne me cherche pas, sinon... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Colère renverse, l'impératrice noie. L'impératrice? Tu n'es qu'une prisonnière pitoyable. Et tu oses te prendre pour une impératrice devant moi? J'ai croisé des idiots, mais toi, tu es le roi des idiots. Elle a peur? On s'en fiche. Tant qu'elle peut réchauffer un lit. Tu es lasse de vivre. Sale garce, quand je t'aurai mise à ma merci, je te jure que tu supplieras la mort sans pouvoir l'obtenir. Parfait. Alors, meurs. Tu oserais. Attends. Ah, on sait se battre, finalement. Intéressant, très intéressant. J'ai changé d'avis. Toi, libère-le immédiatement. Puis agenouille-toi devant moi et deviens mon esclave. Peut-être t'épargner, sinon tu meurs. Mais je retrouverai aussi toute ta famille. Et je les égorgerai un par un sous tes yeux. Ce que tu viens de dire me met vraiment en colère. En colère? Toi? Et même si tu le es, qu'est-ce que ça change? Je suis déjà l'homme, le plus puissant de ce monde. Que peux-tu contre moi? Ici, c'est la loi du plus fort. Une femme n'est même pas digne de partager notre table. Alors, oseras-tu vraiment tuer l'un de mes hommes devant moi? Ingrate, ton honneur? Je vais exaucer ton vœu. Exécutez-la. Tu as raison. Dans ce monde, la puissance fait loi. Mais vous, les hommes, aux yeux d'une femme comme moi, insectes écrasables. Quelle est cette sorcellerie? Mais qui es-tu, à la fin? Je m'appelle Song Bingyao. Tu peux aussi m'appeler l'impératrice céleste. Impératrice? Une simple femme ose se prétendre impératrice? Je vais te tuer ici et maintenant.
C'est impossible. Shukyang, le directeur de la prison suprême de Daxia, n'a pas fait le poids contre toi. Tu n'es qu'une femme. Comment as-tu pu me blesser? Pourquoi? Parce que... tu es bien trop faible. Toi. Moi, Shukyang, directeur de la prison suprême de Daxia, vous remercie humblement, vénérable, de m'avoir sauvé la vie. Nous vous remercions humblement de nous avoir sauvé la vie, vénérable. Ce n'était qu'un geste sans importance. À partir d'aujourd'hui, moi, Shukyang, vous jure allégeance et vous servirez comme mon maître. Je vous obéirai jusqu'à mon dernier souffle. Je veux seulement partir d'ici. Dossier, peine pour couvrir. Partir d'ici ne tient qu'à un mot de ma part. Vénérable, votre quotidien et votre intendance nécessitent des serviteurs. Mes hommes et moi pouvons nous en charger. Je vous en prie, vénérable, ne nous abandonnez pas. La cultivation exige d'innombrables trésors spirituels. Si je les cherche seul, Dieu sait quand. Je retrouverai mon apogée. Sois, puisque tu tiens à me servir, remets-moi une goutte de ton essence vitale. Dorénavant, ta vie m'appartiendra. Je déciderai de ta vie comme de ta mort. Que vénérable daigne l'accepter. Très bien. À partir de ce jour, vous êtes à mon service. Pour ma cultivation, j'aurai besoin de nombreux trésors et artefacts. Je vais vous dresser une liste. Trouvez-les pour moi. D'ici là, mon empereur sera invincible. Pour régner en maître. Sur ce monde. Y Yushuan est le PDG du groupe Yushuan. C'est aussi mon fiancé dans cette vie. Sa société a eu des problèmes. Je suis prêt à aller en prison pour lui. Je suis revenu de prison. Le groupe Yushuan avait fait faillite. Y Yushuan lui-même s'était suicidé au charbon de bois. Ça a été le plus grand regret de ma vie. Cette renaissance est l'occasion parfaite de découvrir ce qui s'est réellement passé. Vous êtes aveugle ou quoi? Regardez où vous mettez les pieds. Une femme comme vous n'est pas digne de vous jeter dans les bras de notre cher président Xiao. Excusez-moi, je pensais à quelque chose et je ne l'ai pas remarqué. Soyez plus prudente la prochaine fois. Si vous blessez notre président Xiao, votre vie ne suffira pas à rembourser. Ça suffit. Veuillez excuser un politesse de M. Je vous prie de ne pas lui en tenir rigueur, mademoiselle. Ce n'est rien. Oh. Quoi? J'ai quelque chose qui cloche. Oui. Vous êtes malade? Oui. Toute votre famille est malade, mademoiselle. Même si j'ai pu faire quelque chose de travers. Vous n'avez pas à m'insulter gratuitement. Ces derniers temps, vous sentez-vous souvent ralenti? Sans énergie, sujet aux vertiges et aux acouphènes? Ça alors, comment savez-vous ça? C'est vrai que je me sens souvent épuisé, comme si j'étais maître de mon propre corps. Vos poches sous les yeux sont lourdes, vos sourcils sont légers et vos pommettes sont gris et noires. Le QI et la stase sanguine ralentissent, c'est un signe de mort. Il n'y a rien à faire. Préparez vos funérailles. Mademoiselle, je vous prie de ne pas dire n'importe quoi. Puisque vous dites que je mourrai, je ne sais pas combien de temps je vivrai. 3 ans. Tu veux dire 3 mois. L'instant d'avant, c'était encore 3. Le temps est écoulé. Tu es en train de dire que je vais mourir maintenant? Je connais mon corps mieux que personne. C'est absurde. Et moi qui pensais que tu avais quelques notions de médecine. J'ai perdu mon temps à t'écouter débiter des âneries. Père. Déceler la maladie d'un seul regard. Avec une précision à la seconde près. C'est tout bonnement impossible. Si tu peux voir ce qui ne va pas chez mon père, alors tu peux sûrement le sauver, n'est-ce pas? Nul ne diffère l'heure du roi des enfers. Votre père ne souffre pas d'une maladie, c'est son destin. Je ne peux rien pour lui. Mademoiselle, je vous présente mes excuses pour mon comportement de tout à l'heure. Je suis le président du groupe Xiaoyun. Xiao Zhenting. Si vous parvenez à guérir mon père, j'accéderai à toutes vos demandes. Le groupe Xiaoyun? Le groupe le plus puissant des terres sacrées de Shanzhou? Le groupe de mon fiancé, Yushuan, a été déstabilisé par le groupe Xiaoyun. Si je levais leur siège et obtenir leur soutien, alors peut-être que Yushuan pourrait être sauvé du désastre. Fais une chose pour moi, et j'interviendrai. Tout ce que vous voudrez, pourvu que vous sauviez mon père. J'accepterai tout, même.
Vous cédez 50% des parts du groupe Xiaoyun. Cela ne sera pas nécessaire. Contente-toi de cesser tes manœuvres contre le groupe Yushuan. Et injecte des capitaux. Cela suffira. Rien de plus simple. Transmettez mes ordres, cessez immédiatement toutes. Les attaques commerciales contre le groupe Yushuan. Injectez 100 millions ce soir. Nous avons la cérémonie de signature. Bien. Voici le talisman de stabilisation des âmes, il retient l'âme. Un instant, il ne partira pas. C'est la mort apparente. Signature ce soir, viens. Une fois la chose faite, naturellement, je le sauverai. Mais cet homme est déjà mort. Peut-il seulement tenir jusqu'à ce soir? Libre à toi de me croire ou non. Ah, et surtout, n'efface surtout pas ce talisman, sinon. Même les dieux ne pourraient rien pour lui. Jeune maître, si elle sauve le vieux, lui céderez-vous 50% des parts de l'entreprise? Naturellement. La vie du vieux maître. Peut-elle être mesurée par une somme d'argent? Cette demoiselle, posée, ni humble ni fière, dégager une aura presque irréelle, n'est pas ordinaire. Si elle ressuscite mon père, lui donner des parts n'est rien. Que moi, Xiao Zhenting, je dois l'épouser. La servir comme souveraine, nul déshonneur. Bing Yao, n'étais-tu pas en prison? Comment se fait-il que tu sois sorti? J'ai à te parler. Quelle coïncidence. J'ai aussi quelque chose à te dire. Voici un accord de rupture de fiançailles. Signe-le. Il n'y aura plus rien entre nous après cela. Rupture de fiançailles? Parfaitement. Le groupe Yushuan est désormais une société cotée en bourse. Si l'on venait à apprendre que j'épouse une criminelle, les actions de l'entreprise s'effondreraient immédiatement. Y Yushuan, je n'ai jamais été coupable. Je suis allé en prison pour te sauver. Peux en témoigner. Comment le prouver? Faudrait-il organiser une conférence de presse pour étaler cette histoire au grand jour? L'innocence parle d'elle-même, peu m'importe ce que les gens pensent. Mais cela importe au directeur YE. À vrai dire, le groupe Xiaoyan, le plus grand de Shanzhou, vient de cesser ses attaques contre le groupe Yushuan et a injecté 100 millions. À présent, le directeur YE est l'étoile montante des affaires. Toi, ex-détenu, tu es loin de sa hauteur. Franchement, ne t'humilie pas davantage. C'est ce que tu penses? Peu importe. Rassure-toi, je te dédommagerai. Cette carte contient 1 million. Prends-la. À partir de maintenant, on ne se doit plus rien. Plus aucun lien entre nous. J'ai fait de la prison à ta place, j'ai levé des fonds pour toi. Tu veux m'écarter? Bien. Comme dans la vie précédente. Ce n'est pas moi, Song Bingyao, qui t'ai trahi. Mais toi qui m'as trahi. Si ce n'est pas assez, je peux ajouter un autre million. Ou même 2. Voilà donc ce que je vois à tes yeux, moi, Song Bingyao. Juste un peu d'argent. Song Bingyao, sache te contenter de ce que tu as. Ne sois pas trop gourmande, ou tu risques de tout perdre pour rien. Moi, gourmande? Savez-vous seulement que si le groupe Xiaoyun vous a financé, c'est grâce à moi? Tu bats tous les records. Tu es en train de dire que le groupe Xiaoyun a investi dans le groupe Yushuan uniquement par égard pour toi. Tu connais le prodige des terres sacrées? Le président du groupe Xiaoyun, Xiao Zhenting? Qui êtes-vous? De quel droit osez-vous brailler devant moi? Voici la fille des Wu. 4 sociétés, 100 millions. Une femme comme elle est un parti digne du président YE. Quant à toi, les ordures, ça retourne à la poubelle. Et d'ailleurs, c'est la directrice qui a mené ce projet de A à Z. Comment peux-tu t'en attribuer le mérite? C'est donc grâce à elle que ce projet a été financé? Sinon moi, qui? Regarde-toi. Toi, une ancienne détenue, de quel droit? Et si je vous disais que c'est bien moi? Ça suffit. Song Bingyao, t'es bobard, ça suffit. Financement imminent. En tant que PDG du groupe, je ne peux pas me permettre d'avoir la moindre tâche sur mon image.
Et toi, tu es la tâche la plus tenace qui me colle à la peau. Je dois impérativement t'effacer. Signe les papiers, prends l'argent. Séparons-nous bien. Sinon, gare. Ainsi, voilà tout ce que je représente pour toi, Song Bingyao. Une chose aussi méprisable? Bien. Puisque tu es sans pitié, je ne m'attarderai pas. Dès aujourd'hui, nos chemins se séparent, plus aucun lien entre nous. Tiens, on est quitte maintenant. Tu ne sais toujours pas ce que je voulais vraiment. Est-ce pas assez? Y fut généreux. C'est pour ça qu'il te donne autant. Tu ne croyais quand même pas que tu valais vraiment quelque chose? Vire 5 millions de plus. Bien, président Y. Content. C'est ta compensation. Le président Y est vraiment trop bon. 5 millions. Jamais tu ne gagneras autant. Pour avoir passé quelques jours en prison, tu t'en tires si facilement. Et tu reçois une telle somme. Si j'étais toi, je serais déjà à genoux. À me prosterner bien bas devant le président Y. M'agenouiller? Quelle vision! Vous n'avez absolument aucune idée de l'opportunité inimaginable que vous venez de laisser passer. Y Yuchuan. Je t'offre une toute dernière chance. À genoux, prosterne-toi, excuse-toi. Je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Sinon, tu le regretteras amèrement. Regretter? M'agenouiller encore? Tu vis vraiment dans un monde imaginaire, n'est-ce pas? Tu as entendu? Alors, dégage. Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte pour toi. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. Nous nous reverrons. Aujourd'hui même. Une fois l'accord signé entre le groupe Yuchuan et le groupe Xiaoyan. Moi, Y Yuchuan. Je prendrai un essor fulgurant vers les sommets. Et toi, Song Bingyao, tel que tu es devenu aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais être digne de moi. L'impératrice suprême approche. L'impératrice ou avant de ça. Il a appris que vous aviez vaincu Yisha. Il offre 90% pour vous voir. Votre avis? La maison? Oui, l'une des 4 grandes maisons des terres sacrées de Shanzhou. Bien sûr, elle n'arrive pas à la cheville de la maison Xiao. Cette maison où? N'a-t-elle pas une héritière nommée Wu Meyer? C'est la fille légitime de Ouba, et l'unique héritière future de la maison Wu. Parfait. Acceptez leurs actifs. Et qu'ils soient invités. Au banquet de ce soir. Bien, impératrice. Y Yuchuan. Et Wu Meyer. Je brûle de voir. Comment vous allez jouer cette comédie aujourd'hui? Nous sommes à la cérémonie de signature entre le groupe Xiaoyan et le groupe Yuchuan. Vous devez être le PDG du groupe Yuchuan. Le célèbre YE. Une réussite si jeune, vraiment impressionnante. Toutes mes félicitations. Après cette nuit, l'alliance entre Yuchuan et Xiaoyan sera inébranlable. À ce rythme, la maison YE aura sa place. Parmi les élites de Shanzhou. Vous me flattez, messieurs. Je n'en suis pas digne. Yuchuan en rougerait. Tout le mérite revient à ou d'avoir joué les intermédiaires. Sans elle, pas d'accord avec Xiaoyan. Yuchuan doit encore faire ses preuves. Ce n'est rien, il m'autille. Pouvoir aider mon cher frère Y. C'est tout ce que Petite Meilleure désire. Regardez, monsieur Y. N'est-ce pas Song Bingyao? Song Bingyao, que fais-tu ici? Toi et moi n'appartenons plus au même monde. Alors, je t'en prie, ne t'accroche plus à moi. Il est vrai que toi et moi ne sommes pas du même monde. Puisque tu le sais, pourquoi ne pars-tu pas immédiatement? Cet endroit n'est pas fait pour une reprisée de justice comme toi. Si vous tous pouvez être ici, pourquoi pas moi? Ce monsieur qui en a une fortune de plus de 100 millions. Ce monsieur, patron de plusieurs sociétés, est milliardaire.
Et toi, tout ce que tu portes vaut plus de 100 unités. Crois-tu vraiment mériter d'être assise à leur table? Toi, ici, tu n'as même pas la carrure pour être serveuse. Et si je disais que si je n'étais pas venue aujourd'hui, cette signature ne pourrait pas avoir lieu? Quant à la famille dont tu tires tant d'orgueil, elle n'est bonne qu'à ramper à mes pieds comme un chien. Tu te prends pour qui? Quel mépris! Cette mendiante venue chercher de l'argent ose affirmer que sans elle, notre cérémonie ne pourrait avoir lieu. Elle dit que notre famille ne mérite que de ramper. Non mais, pour qui elle se prend, celle-là? J'ai oublié de vous présenter, cette femme n'est qu'une reprisée de justice de la prison suprême. Nous, magnats du monde des affaires, devant monsieur ou et monsieur YE. Nous ne sommes rien. Toi, ex-Tollard, t'es quoi? Faire ramper la famille Yu. Quelle insolence. Song Bingyao. Jusqu'où vas-tu faire ton scandale? Arrête de te ridiculiser ici. Sors immédiatement. Ridicule. Si les gens ici découvrent que j'ai été fiancé à toi, comment veux-tu que je garde la face? Je le sais. Cette rupture de fiançailles a été un choc immense pour toi. Mais si tu étais arrivé ici par ton propre mérite, moi, Y Yuchuan, je t'aurais tenu en haute estime. Mais si tu continues à faire ce scandale pathétique, je ne te trouverai que plus méprisable. Espèce de femme éhontée, tu te fiches de moi. Grand frère Y a été assez clair, et tu t'accroches encore? Garde! Jetez-moi cette femme dehors. Dehors. Ici, pas pour toi. Viennent grimper socialement. Bande d'insolents qui se croient tout permis. Maître, cette demoiselle Song est déjà arrivée à la salle de signature. Excellent, j'y vais immédiatement. Tu dis qu'on se croit tout permis, et alors? Toi, une ex-prisonnière, tu veux jouer des points? Tu vas faire quoi? Pleurer? Directeur ou, ne dites pas ça, elle vient de dire que sans elle, cette signature n'aboutirait pas. Qui sait, peut-être que dans sa colère, elle va convoquer le PDG Xiao lui-même. Vous vous rendez compte de qui est le PDG Xiao? Le sommet absolu du monde des affaires de Shenzhou. Sous sa direction, le groupe Xiaoya est devenu en moins de 3 ans l'un des plus grands groupes mondiaux. Ses actifs, eux, ont été multipliés par 15. Un homme de son rang, même moi, j'ai du mal à obtenir une audience. Alors une ex-Tollard comme elle, n'en parlons même pas. Même le PDG Xiao, un regard suffit. Je la saluerai comme une experte. Oh, alors quand il arrivera tout à l'heure, ouvre bien les yeux. Toi, la ferme. Garde. Traînez-moi cette folle dehors. Tout de suite. Attendez. Song Bingyao. Par égard pour notre passé commun, je te donne une dernière chance. Pars seul. Évite l'expulsion publique. Ne t'humilie pas en public. Je te le redis une dernière fois, c'est moi. C'est moi qui ai ordonné au groupe Xiaoyun d'arrêter son offensive commerciale contre le groupe Yuchuan. C'est encore moi qui ai demandé à Xiao Zhenting d'injecter des capitaux chez toi. Sans mon intervention, tu n'aurais absolument pas la légitimité. Être là pour la signature, sans moi. Cette cérémonie ne peut tout simplement pas avoir lieu. Ne prends pas la main qu'on te tend pour une insulte. Grand frère Y, je t'avais prévenu depuis longtemps. Méfie-toi de cette menteuse pathologique. Ne cherche qu'à en profiter pour s'élever, en te parlant. Elle se sert de toi pour afficher son propre statut. Song Bingyao, tu me forces vraiment à te mettre la honte en public, c'est ça? J'ai grandi avec toi, le genre de personne que tu es. Tu crois que j'ignore? Menteuse, bonne à rien. Une écervelée sans aucune vision. Tu dis avoir sauvé ma boîte et trouvé des fonds. Tu connaissais le directeur Xiao en prison? Je venais à peine de sortir de prison congé. Assez. C'était clairement le directeur Wu, qui a sauvé le groupe Yuchuan. Arrête de mentir une bonne fois pour toutes. Je te le dis. La cérémonie de signature d'aujourd'hui est capitale pour moi. Et cruciale pour le groupe Yuchuan. Je ne laisserai absolument personne saboter cet événement. Maintenant, je te prie de sortir immédiatement. Pourquoi tout ce que je dis tombe dans l'oreille d'un sourd? Et tout ce qu'elle dit, tu l'avales comme parole d'évangile? Ridicule. Une ex-Tollard face au directeur ou? C'est risible. Quelle impudeur. Vraiment. Ah. Très bien. Je vais faire venir Xiao Zhenting ici, tout de suite. Vrai ou faux, vous pourrez le constater par vous-même. Xiao Zhenting. T'as intérêt à être là pour la signature dans 3 minutes, sinon, oublie ton sauvetage.
Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître? Vous êtes bien pâle tout à coup. Je dois être à l'hôtel Shanzhou dans 3 minutes. Vite. Oui. Dépêche. Ah. Eh ben, toi alors? Tu n'étais pas en train d'appeler le président Xiao, par hasard? Et alors? Je connais Xiao depuis des années, jamais. N'a osé lui parler comme ça. Pour moi, celui au téléphone, ce n'était pas du tout le président Xiao. Xiao n'a pas pris l'appel, tu joues. C'est sûr, elle a même pas composé le numéro. Elle fait son cinéma. Qu'elle ait réussi à l'appeler ou non. Même si c'était le cas, oser parler au président Xiao sur ce ton, c'est chercher la mort. Tu dis que je cherche la mort? Oh, tu crois pas? Arrête ton cirque. Ça te donne pas plus de valeur. En vrai, ça donne juste encore plus envie de te mépriser. Xiao Zhenting, pour vous autres, c'est peut-être quelqu'un d'inaccessible. Mais à mes yeux, il n'est rien de plus qu'une vulgaire fourmi. Si dans 3 minutes il n'est pas... Ça suffit. Song Bingyao. Arrête ton char et tes histoires sans queue ni tête. Y Yushuan, tu crois encore vraiment que je raconte n'importe quoi? Bien sûr que oui. Même mère n'oserait jamais parler au président Xiao comme ça. Alors que toi, tu donnes des ordres, exigeant que le président Xiao soit là en 3 minutes. Si c'est pas du grand n'importe quoi, c'est quoi? Tu ordonnes à Xiao Zhenting de rappliquer en 3 minutes? Crois-tu que ta face vaille plus que celle de Meyer? À mon avis, elle ne fait que bluffer. Qu'attendez-vous? Fichez-la dehors. Quelle impatience. Pressé de mourir? Ta gueule, pauvre conne. Si Xiao Zhenting se pointe vraiment ici, je te supplie à genoux. Mais c'est impossible. Allez-y, jetez-la. Le président Xiao est arrivé. À genoux. 1000 fois. Je compte. Toi? C'est tout bonnement impossible. Connaîtrait-elle vraiment Xiao Zhenting? Le président Xiao est l'enfant prodige des terres sacrées de Shanzhou. Comment pourrait-il fréquenter une extolarde? Alors pourquoi le président Xiao est-il vraiment là? J'ai compris. Le président Xiao doit tenir à vous. Il est venu spécialement pour signer avec vous. Tenir à moi? Bien sûr. Sinon, pourquoi le groupe Xiao Yun aurait injecté 100 millions dans le groupe? C'est un montant que même notre famille Yu n'a pas réussi à obtenir. Félicitations, président Y. À l'avenir, notre famille Qian aura besoin de votre bienveillance. La famille Y peut aussi compter sur le soutien de la famille ou à l'avenir. Naturellement, si jamais vous avez besoin de moi, Y Yushuan, n'hésitez pas une seule seconde. Tu t'en crois vraiment capable? Xiao Zhenting serait ici pour toi? Sinon quoi? Serait-il venu pour une beauté comme toi? Une beauté? Exact. Dire que tu es une beauté est encore trop flatteur pour toi. Tu n'es qu'une reprise de justice. Aujourd'hui, même si on te tabassait à mort sur place, personne n'aurait un seul mot de pitié pour toi. Parfait. Aujourd'hui, je reste ici. Je voudrais bien voir qui osera lever la main sur moi. Un simple prisonnier comme toi? Comment oses-tu être aussi arrogant? Arrogant, moi. Song Bingyao, tu ne comprends toujours pas? Face à une élite comme Monsieur Wu, tu n'es qu'un insecte. Un insecte? Oui, un insecte. Personne n'osera te toucher? Aujourd'hui, la famille Qian sera la première à agir. Au nom de Monsieur Wu et Monsieur Y, nous allons te donner une bonne leçon, pauvre insecte. Je me joins à vous. Vous voulez tous vous en prendre à moi? Vous n'avez pas peur que vos familles ne puissent pas vous protéger? Ah, un insecte comme toi, ma famille ou en écrase. Des dizaines chaque mois. Tu dépasses les bornes. Alors je veux voir si ce monsieur Xiao dont tu parles tant viendra te sauver aujourd'hui. Vous autres, qu'attendez-vous? Halte là. Arrêtez. Song Bingyao est ma fiancée. Qui osera la toucher? Sa fiancée? Mais c'est impossible. Fiancé? J'ai mené mon enquête. Tu as tout donné pour le groupe Yushuan de Y Yushuan. Et il se trouve que tu es mon genre de femme. J'aimerais te courtiser pour que tu deviennes ma femme. Tu m'en veux? Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est moi qui suis allé en prison. Je n'ai ni talent, ni relation. Je ne suis qu'une personne ordinaire.
Acceptes-tu vraiment de devenir mon fiancé? Veux-tu vraiment être mon fiancé? Être médiocre, au regard si borné. En cette vie, nul autre que toi ne sera mon épouse. Un bienfait mal récompensé se transforme en dette de sang. Qui aurait cru qu'en cette seconde vie, je serais témoin de deux natures humaines si diamétralement opposées? Soit. Puisque tu es arrivé ici en moins de 3 minutes, je ne te décevrai assurément pas. Qui, à l'instant, a traité ma fiancée de souêtre et a levé la main sur elle? Était-ce toi, Qianlin? Ou bien toi, Zhu Xiao? Non, non. Président Xiao, c'est un malentendu. Un malentendu? Il n'y a aucun malentendu. Les familles Zhu et Qian, corrompues, arrogantes, ont osé s'en prendre à ma fiancée. Qu'elle fasse faillite. Sur le champ. Bien. Président Xiao, les Hu et les Qian sont ruinés. Quoi? Président Xiao, épargnez notre famille Qian, je vous en supplie. Président Xiao, nous n'avons fait qu'obéir aux ordres de Hu. C'est elle qui nous a poussés à cette faute. Blâmez-la, elle. La famille Hu? Oui, c'est elle. Ou Meyer. Toi. De quel droit outrages-tu ma fiancée? Tu cherches la mort? Elle sort juste de prison, c'est une reprisée de justice. Comment pourrait-elle être votre fiancée? Oui, j'ai grandi avec elle, je le sais bien. Elle passe son temps à se bercer. D'illusions grotesques. Ce n'est qu'une misérable. Tu me crois aveugle? Je voulais juste. Ne soyez dupés par ce genre de vermine. Sans mon amour pour Bingyao, crois-tu que j'aurais stoppé mon offensive commerciale contre ton groupe Yushuan? Et que je t'aurais injecté 100 millions? Pathétique. Et risible. Quoi? C'était vous? C'est impossible. C'est Meyer qui m'a trouvé cet investissement. Elle? BFF. Elle, et même tout le clan au réuni, sont indignes d'un seul regard. De Xiao Zhenting. Quoi? Meyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que le président Xiao investissait en moi par admiration. C'était une supposition, je n'aurais jamais imaginé que c'était. Pour Song Bingyao. Toi, Y. Yushuan, ta cécité insulte le talent. Ta stupidité est consternante. Faites passer le message, la cérémonie de signature est annulée. Le président Xiao a vraiment tout annulé pour elle? Et a rompu notre partenariat avec le groupe Yushuan. Song Bingyao. Ne va pas t'imaginer qu'avoir la faveur du président Xiao te donne le droit de fanfaronner sous sa protection. Je te préviens, une incapable finit toujours par se trahir et par tout perdre. Moi, une incapable? C'est vrai, à ce banquet. En tant que fiancé du président Xiao, ta présence est légitime. Cependant, comparé à Meyer, tu es très loin du compte. La famille de Meyer est l'une des 4 grandes maisons des terres sacrées de Shanzhou. Sa puissance n'a rien à envier à celle des Xiao. Ses biens dépassent les centaines de millions. Ce que j'ai. Mes capacités dépassent ton imagination. Y. Yushuan, tu es apparemment le seul à croire que la famille Wu est un allié fiable. La maison Wu est rongée par les conflits. Elle ne tient plus debout. Président Xiao, je ne vous cacherai pas que ma famille Wu a traversé des turbulences récemment. Mais après aujourd'hui, tout va changer. Parce que notre maison s'est ralliée à une personnalité éminente. Votre famille Xiao est certes puissante. Mais devant ce grand personnage, vous n'êtes absolument rien. Indigne même de cirer ses chaussures. Président Xiao, êtes-vous sûr de vouloir vous brouiller avec les Wu? Pour cette femme insignifiante? Une personnalité éminente? Exact. Président Xiao, un homme de votre rang, a sans doute entendu parler de Shuqiang et des terres sacrées. Le numéro 1 des puissances de Shanzhou? Lui-même. Il a accepté notre allégeance. Sauf imprévu, notre famille Wu
deviendra son représentant officiel sur ces terres, pour atteindre les sommets d'un seul coup. Et vous, le clan Xiao, vous allez devenir les vassaux de notre clan Wu. Meilleur. Ce Shuqiang, il est si puissant que ça? Bien sûr. Même sur tout le continent de Shanzhou. C'est une figure incontournable. La sommité derrière lui est encore plus impressionnante. Anéantir votre clan Xiao serait un jeu d'enfant pour lui. Il y a une telle chose? Xiao Zhenting, je te conseille vivement d'être sage et de signer ce contrat avec mon frère YE. Puis agenouille-toi, présente tes excuses et deviens mon esclave. Notre clan Wu pourra peut-être, à la rigueur, épargner le clan Xiao cette fois-ci. Sinon, sur un seul mot de ma part, vous serez réduit en cendres. Tu oses? Tu dis que Shuqiang a accepté l'allégeance de votre clan Wu? Évidemment. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Pour qui tu te prends? Toutes mes excuses, mais la fameuse sommité dont tu parles n'est autre que moi. Ah. Tu as un sacré culot. Shuqiang est le directeur de la prison suprême de Daxia, le combattant le plus puissant de Shanzhou. Et tu prétends être le mentor derrière Shuqiang? Quoi? Tu te crois plus fort que lui en personne? Quelle folie, sortir des absurdités pareilles. Song Bingyao, peut-être qu'avant, j'aurais pu intercéder en ta faveur. Mais oser salir le nom du dieu de la guerre Shuqiang, c'est signer ton arrêt de mort. Bingyao, la prison suprême de Daxia. Il est vrai que notre clan Xiao ne peut se permettre de l'offenser pour le moment. Vous deux, réduisez en charpie la bouche de cette personne. À vos ordres. Qu'est-ce que tu fais? Essaie de me toucher pour voir. Tu oses me frapper? Tu es condamné. Aujourd'hui, je te condamne. Je me suis fait tabasser par une folle au banquet. Même. Tu oses me frapper? Ta mort est celle de ta famille. Parfait. Essayons donc. Voyons si la famille ou en a les moyens. Ah, Qui ose frapper ma fille? Elle doit en avoir assez de la vie. Toucher ma fille, je ne te laisserai pas passer la nuit. Comment oses-tu, ma fille? Toi, comment te sens-tu? Je l'ai frappé. Et maintenant? Le directeur de la prison suprême de Daxia, Shuqiang, a déjà accepté l'allégeance de notre famille Wu. Aujourd'hui, il viendra même en personne dans cette salle de banquet. Quiconque blesse un membre de notre famille se fait l'ennemi de la prison suprême de Daxia et devient un ennemi de tout Daxia. Ah oui. Pourtant, j'ai entendu dire que c'est votre famille qui était prête à céder 90% de sa fortune juste pour entrer en contact avec l'éminence derrière Shuqiang. Et puis, il paraît qu'ils n'ont pas accepté. Toi, qui as dit qu'il refusait cette éminence, nous a donné rendez-vous ici. Cela prouve bien son attitude envers nous. Juste une simple rencontre? C'est ça, montrer son attitude? Exact. Agenouille-toi et 30 prosternations. Sinon, quand Shuqiang et l'éminence derrière lui arriveront, personne ne pourra te sauver. Puisque tu en es si sûr. Très bien, je vais exaucer ton vœu. Shuqiang, je te préviens. Je refuse la loyauté de la famille Wu. Dans 5 minutes, la famille Wu disparaît. Chef Chou, qu'est-ce qui se passe? La famille Wu a osé offenser l'impératrice suprême. Envoyez une équipe pour anéantir la famille Wu. Les autres, suivez-moi à l'hôtel. Je veux bien voir qui a eu le culot de nous défier. Compris. J'ai vu des arrogants, mais toi, tu es le pire. Rayer ma famille ou de la carte, la famille Wu n'est peut-être que la dernière des 4 grandes maisons. Mais ce n'est pas en un simple mot que tu pourras nous détruire. Terre, tu vois bien, cette fille n'est qu'une folle qui ne fait que se vanter. Quel imbécile. Elle ignore la puissance des Wu. Tu crois vraiment qu'en t'accrochant à Xiao, tu peux agir impunément? Exactement. Aujourd'hui, je veux bien voir si Xiao Zhenting peut véritablement te protéger. Encore 3 minutes.
3 minutes. Song Bingyao, tu réalises ce que tu racontes et ce que tu fais? Si tu continues comme ça, non seulement Xiao Zhenting sera entraîné dans ta chute par ta stupidité, mais c'est toute la famille Xiao que tu vas couler. Heureusement que j'ai déjà rompu nos fiançailles, sinon, tu m'aurais aussi causé des ennuis. 2 minutes. Elle continue à se vanter. Cette idiote, parce que Xiao Zhenting ne sait plus qui est le chef. S'attaquer à maître ou suicide. 1 minute. 1 minute. Pauvre sotte qui ne connaît pas la mort. Je reste ici aujourd'hui, pour voir comment tu vas rayer ma famille ou de ces terres sacrées. Le temps est écoulé. Quoi? Laid ou anéanti par un fond? Nous sommes ruinés. Père, qu'est-ce que tu racontes? Notre famille où est ruinée? Rayée des terres sacrées de Shanzhou? C'est toi qui as fait ça? Mais, cette femme, son identité est louche. Se pourrait-il que tu sois vraiment ce personnage illustre? Impossible. La famille où est l'une des 4 grandes familles. Comment aurions-nous pu faire faillite aussi soudainement? C'est ça, impossible. J'ai grandi avec elle depuis l'enfance. Je la connais mieux que personne. Sans l'appui de la famille Xiao, elle n'aurait jamais eu les moyens de faire ça. Et si cet appel tout à l'heure, c'était un coup monté? Quelqu'un qu'elle aurait payé pour jouer la comédie. Imbécile. C'est le PDG exécutif de la famille ou qui m'a appelé. Tu crois vraiment qu'il me mentirait? Le PDG ou n'obéirait jamais à ça. Mais avec la technologie de l'IA aujourd'hui, on peut falsifier n'importe quelle voix, n'importe quel appel. Exactement, père. Cet appel que tu as reçu. C'était forcément une synthèse vocale. Vous êtes d'une imagination débordante. Quoi d'autre que l'IA? Toi, capable de rayer la famille ou des terres sacrées de Shanzhou en 5 minutes? Si tu peux faire ça, alors moi, Y du Chuan, je reconnaîtrai qu'annuler nos fiançailles a été la pire erreur de toute ma misérable vie. Sale garce, tu as osé me tromper avec ces manigances. Garde. Dégagez-la, hachez-la, au chien. Exécution. Ouba, tu cherches la mort. Ouba, quelle insolence. Maître Shu Qiang, vous voilà enfin. Il y a une idiote ici, qui ose prononcer ouvertement votre nom sans le moindre respect. Je vais vous en débarrasser sur le champ. Idiote. Exactement. Cette idiote a même eu le culot de prétendre. Quelle était la grande figure derrière vous? HMPH Song Bingyao. Je t'ai déjà dit d'arrêter tes vantardises. Mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant que Maître Shu Qiang est là en personne, je vois bien qui pourra encore te sauver. Si ce n'était par égard pour le patron YE, elle serait déjà morte 1000 fois. Vous croyez vraiment que lui, Shu Qiang, peut s'occuper de moi? À un moment pareil, tu fais encore l'arrogante? Tu ne pleureras donc que devant ton cercueil. Maître Shu, cet idiote, n'a pas sa place en ce monde. Aujourd'hui, je vais m'en débarrasser pour vous. Quel idiote! La plus grande idiote ici, c'est toi. C'est toi qui n'as pas ta place en ce monde. Serviteur en retard, pardonnez-moi. L'impératrice suprême. C'est impossible. Maître Shu Qiang. Song Bingyao, elle vit à mes crochets. Elle m'a remplacé en prison pendant 3 ans. Indigne d'être votre maîtresse. Puissance suprême sans égale. Est pour moi une fortune inouïe. C'est vous, aveugle, méconnaissez le phénix. Non. Pas impératrice suprême. Dépêchez-vous de présenter vos excuses à l'impératrice suprême. Père, tu veux que je m'excuse auprès de cette ex-prisonnière? Dépêche-toi. Votre Majesté impératrice. C'est ma faute. J'étais aveugle. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Te pardonner? Si j'étais une personne ordinaire, vous m'auriez déjà coupé les mains et les pieds pour me transformer en pantin humain. Alors, de quel pardon parles-tu? Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Hein? Si tu ne m'expliques pas tout clairement aujourd'hui, je t'arrache la peau.
C'est lui. C'est Y Yushuan. C'est lui qui m'a corrompu, tout est de sa faute. Pas du tout. Tu oses nier? Tu avais peur que la sortie de prison de Song Bingyao entache ta réputation si elle t'épousait. Tu m'as même dit que si je chassais Song Bingyao, tu entrerais dans la famille ou comme gendre. Mensonge. Y Yushuan. C'est donc ça, ta méthode. Pour ressusciter les morts? Aujourd'hui, le groupe Yushuan aurait pu prendre son envol. Mais ton choix a ruiné cette opportunité. Quelle ironie. Vraiment dérisoire. Song Bingyao. Avec un tel statut, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Te le dire? Te l'ai-je déjà dit que c'était moi qui t'avais aidé? T'ai-je dit que c'était moi qui avais sauvé le groupe Yushuan? T'ai-je dit que c'était moi qui avais poussé Xiao Zhenting à te financer? T'ai-je dit aussi que c'était moi, la figure influente derrière Shuqiang? Tout ça, tu l'as cru? Y Yushuan. Peu importe ce que je disais, tu n'y croyais jamais. Et elle? Tu croyais toujours tout ce qu'elle racontait. Je voulais t'aider à récupérer ton dû. Et élever le groupe Yushuan au sommet du monde. Quel dommage. Tu as laissé passer ta chance. Bingyao, je ne savais vraiment pas. J'ai compris mon erreur. Et si nous recommencions tout depuis le début? Aujourd'hui, pour toi et moi, le monde des mortels a atteint sa fin. Y Yushuan. Plus jamais de lien entre nous. Non. Maître, ces gens t'ont manqué de respect. Quelle sentence doit être appliquée? Ou meilleur, ou bas. Vous m'avez agressé à plusieurs reprises, par ignorance et insolence. Bien confisqué, banni des terres sacrées. Il en sera fait ainsi. Qianlin, Zhu Xiao. Vous écrasiez tous. Dès aujourd'hui. Fortune saisie, rétrogradée. Vous deux. Allez donc savourer la vie des gens ordinaires. Merci, impératrice, de nous épargner. Allons-y. Il est temps d'aller voir l'oncle Xiao. Tant que son talisman n'est pas effacé, je peux le ramener à la vie. Quoi? Maudit soit-on. Cette femme nous a bien bernés. Bernés? Exactement. Je viens de recevoir un appel. La nuit dernière, le roi des massacres a franchi les frontières de Daxia. Il a baigné la prison suprême de Daxia dans un bain de sang. Le directeur de la prison, Shuqiang, et ses hommes ont été incapables de riposter. Sans surprise, ils ont tous été anéantis. Père, donc cela voudrait dire que ce Shuqiang. Pour être honnête, je n'ai jamais rencontré Shuqiang non plus. C'était sans doute un acteur engagé par cette femme. Je me disais bien, dans les terres sacrées de Shanzhou, si une telle impératrice existait réellement, nos 4 grandes maisons... Et dire que je m'étais inquiété pour rien, je l'ai vraiment prise pour quelqu'un d'important. Même experte dès l'enfance, grand maître. Reste tout simplement impossible. Et même si elle y parvenait, que les autres la craignent. Pour notre famille Yu, elle ne représente pas une menace réelle. Père, sur qui comptes-tu dans ce cas? Serait-ce mon grand frère? Ton frère, disparu depuis des années. Il m'a appelé, il est grand maître. Mais il n'est pas aux terres sacrées. Il garde la famille Wang à la capitale. Demain, vente aux enchères rares. À la tour céleste, avec Wang Gao. Le chef de la maison Wang. Il est déjà sur les terres sacrées de Shanzhou. Parfait. Je vais enfin pouvoir me venger. Ce n'est qu'un bouffon. Demain, père et fille, toi et moi, nous irons ensemble aux enchères. Si nous nous lions à la maison Wang, que représentera alors la maison Xiao? Song Bingyao, Xiao Zhenting. Attendez que notre maison se redresse. Ce jour-là, je vous ferai supplier en vain de pouvoir enfin mourir. Maître guérisseur sacré, vous êtes le plus grand médecin du royaume. Je vous en supplie, trouvez un moyen. Sauvez notre maître. Rassurez-vous, madame. Tant que le chef Xiao respire encore, je le ramènerai à la santé.
Mais qu'est-ce que tout ce fatras? Nettoyez-moi ça immédiatement. Madame, obéissant aux ordres du jeune maître avant son départ. Je veille sur ces runes. Il a dit qu'elle sauverait le maître. Absurde. En des décennies de pratique, jamais. Je n'ai vu placer l'espoir de guérison dans ces gribouillis superstitieux. Quant au jeune maître, je lui parlerai. Dépêchez-vous. Effacez ces talismans. Ne retardez pas l'intervention du maître. Bien. Maître guérisseur sacré, veuillez soigner notre maître sans tarder. Le chef Xiao est mort depuis au moins 5 à 6 heures. Vous m'appelez maintenant? Vous vous moquez de moi, vieil homme? Mort? Le maître est mort? Madame, le jeune maître a dit que quelqu'un pouvait le sauver. Il est déjà parti le chercher. C'est absurde. En des décennies de carrière, jamais je n'ai entendu qu'on puisse ressusciter un mort. À mon avis, vous devriez plutôt préparer au plus vite les funérailles du chef Xiao. Qui a dit qu'on ne pouvait pas ramener un mort à la vie? Zentine, tu es de retour. Le saint médecin a dit que ton père... Ne t'inquiète pas. J'ai spécialement demandé à Mademoiselle Son de venir. Je suis certain qu'elle pourra sauver mon père. Mademoiselle Son. Voici Mademoiselle Son. J'ai été témoin de ses méthodes. C'est une véritable sage au-dessus du commun. Ah oui? Une gamine? Une sage? Un peu jeune pour ça. Mais quelle arrogance. Comment le talisman de stabilisation des âmes a-t-il pu être effacé? N'avais-je pas ordonné de ne pas l'effacer? Qu'est-ce que je t'avais dit? On peut savoir ce que tu fabriques? Madame, C'est moi qui lui ai demandé de l'effacer, Zentine. Tu es si jeune. Comment peux-tu croire à ces absurdités? Exactement. En des décennies de pratique, je n'ai jamais rien vu d'aussi grotesque. Et je n'ai jamais vu quelqu'un ramener un mort à la vie. Le sceau de Bingyao a disparu. Mon père peut-il encore être sauvé? Le talisman de stabilisation des âmes s'est dissipé. L'âme de Xiao Temblon. Son âme a quitté son corps. Le sauver serait vain. Si tu peux le sauver, tout ce que tu voudras, demande-le. Ah, je vois. Incapable de le sauver. Tu rejettes la faute sur le talisman effacé. En des décennies de pratique, j'ai vu défiler ce genre d'arnaque. Bien, bien. Osez s'en prendre à la maison Xiao. Garde. Qu'on la jette dehors. J'aimerais bien voir qui osera. Mère, as-tu à ce point envie que père meure? Tais-toi. C'est mon époux. Comment pourrais-je souhaiter son malheur, Zentine? Le saint médecin vient de l'examiner. Tanglon. Il nous a effectivement quittés. Le saint médecin? Oui. Voici le saint médecin, Sun Tian. Le plus grand maître en médecine des terres sacrées de Shanzhou. Monsieur Xiao, toutes mes condoléances. Ce qu'il convient de faire, c'est de lui offrir une sépulture décente. Non. Voici l'impératrice suprême de Daxia, la femme la plus compétente. Si elle le promet, elle le fera. L'impératrice? Les morts ne reviennent pas. De plus, une simple femme qui ose se prétendre impératrice. Ridicule. Arrogante, elle défie l'ordre céleste. En quoi aurais-je défié l'ordre du ciel et de la terre? La mort est la destinée. Le patriarche des Xiao est déjà mort, et vous voulez le guérir? Blasphème. Alors quoi maintenant? Ton échec ne prouve rien pour les autres. Si j'avais gardé le tempérament que j'avais il y a 10 ans, je t'aurais écrasé. Tes talismans, du vent, ton histoire d'âme qui quitte le corps, c'est que du spectacle. Tu te prends vraiment pour un dieu descendu sur terre? Peu importe, vu ta vision étriquée. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est qu'un véritable art divin. Grosse tête. Un pouce, et tu prends 1 kilomètre. Si t'as vraiment ce pouvoir. Moi, Sun Tian, je te prends pour mettre sur le champ. Disciple? Non. Ton talent est trop faible. HMPH. Quelle arrogance. Très bien, vas-y. Je veux voir. De quoi t'es vraiment capable?
Quelle comédie. C'est la première fois que je vois quelqu'un prendre le pouls d'un cadavre. Alors, comment va Bing Yao? Talisman effacé. Guérison triplée. Heureusement, j'ai déjà récupéré une grande partie de mes pouvoirs. Il y a donc encore un espoir de la soigner. Mais j'aurai besoin d'objets externes pour assister le traitement. Tout ce que tu veux, dis-le. J'ai besoin d'un jade ancien et du sang de son parent le plus proche. Un jade ancien? Justement, j'en ai un. Ce jade. Héritage ancestral des Xiao. Il devrait faire l'affaire. Quant au sang, prenez le mien. Qui aurait cru trouver un jade sacré si pur? Une rareté. Commençons sans plus tarder. Si le président Xiao ne se réveille pas, je serai ravi de voir comment tu vas te ridiculiser. Bing Yao, veux-tu que je prélève le sang à l'avance? Pas nécessaire. Je le ferai quand le moment sera venu. Que de la magie. Aujourd'hui, je suis là. Et je vais te regarder essayer de nous duper. Un tour de passe-passe? Certains mettent use de leur énergie pour faire léviter des objets. Mais ce genre de méthode, pour tromper le peuple, me duper, rêve. Si je comprends bien, c'est une vraie charlatane. Bien sûr, ramener un mort à la vie. Même moi, saint médecin, impuissant. Elle, comment le pourrait-elle? Sang, à moi. Alors, c'est fini? Rassurez-vous, il est tiré d'affaire. Père, tu es enfin réveillé. Je savais qu'elle pouvait te sauver. Tanglon, es-tu un homme ou un fantôme? Ce n'est pas un simple retour d'entre les morts. Elle a délibérément rallongé ton espérance de vie de 20 ans. Comment avez-vous fait? C'est un pur miracle. Félicitations, maître de maison. Maître Samsung, vous avez vraiment sauvé le vieux maître. C'est une merveilleuse nouvelle. Xiao Tanglon. Remercions le maître pour sa bienveillance. À compter d'aujourd'hui, la maison Xiao et le groupe Yun de Xiao obéiront au doigt et à l'œil à vos ordres, sans jamais faillir. Père, ce n'était pas nécessaire. J'ai déjà accepté d'épouser Bing Yao. Très vite. Nous serons une seule et même famille. J'ai rompu avec le monde mortel. Laissez tomber. Nous en reparlerons plus tard. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Ah 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 ah. Mon fils a toujours eu du flair. Maintenant que le vieux maître Xiao est revenu d'entre les morts, toi, le saint de la médecine, as-tu encore quelque chose à dire? Seriez-vous un dieu? Moi, Sun Tian, à partir d'aujourd'hui, je souhaite vous prendre pour maître, vénérable Song. Prendre un disciple ne sera pas nécessaire. J'ai manqué de respect. Je vous prie de bien vouloir me pardonner, grand maître. Je ne te prends pas comme disciple. Pas à cause de ton impertinence, mais parce que ton talent inné est bien trop médiocre. Quoi? Tu contestes? Le chef Xiao manque des 5 éléments. Talisman d'âme posé. Tu l'as effacé. Ton don est trop faible. Grand maître Song, j'étais vraiment ignorant auparavant. Je ne savais pas qu'un tel art existait dans ce monde. Voici un ganoderme de 1000 ans. J'espère pouvoir
Compenser ma stupidité passée. C'est bel et bien un ganoderme millénaire. L'énergie terrestre est pauvre. Il me faut des trésors. Ce sein a des contacts. À combien d'autres choses de ce genre peux-tu avoir accès? J'organise la vente annuelle. Remèdes et objets rares. Je vous l'offrirai. Bien. En ce cas, aujourd'hui, je t'accepte comme disciple. Merci, maître, pour cette faveur. Très bien. Puisque je t'ai accepté comme disciple, aujourd'hui, je vais t'accorder une opportunité. Tends ta main. Ah. Maître guérisseur, vous avez rajeuni de dizaines d'années. Merci, maître. Retrouver sa jeunesse, ressusciter les morts. Bing Yao, telle est ta véritable puissance. Madame Xiao. Pensez-vous toujours que je suis un charlatan? Que j'en veux à la fortune de la famille Xiao? Je n'oserais pas. J'étais aveugle, maître, je vous prie. De pardonner une femme aussi bornée que moi. Bing Yao, ma mère s'inquiétait simplement pour mon père. C'est pour cela qu'elle a parlé avec insolence. Soit. Puisque Zantin intercède en ta faveur, je considérerai que cet incident n'a jamais eu lieu. Vous avez dit avoir vu quelqu'un capable de faire léviter des objets avec l'énergie interne. Y en a-t-il beaucoup? Pour répondre à maître, je parlais des cultivateurs martiaux anciens. Ils ne sont pas nombreux. Leur force se mesure par niveau, dans l'ordre. Guerrier ordinaire, guerrier transcendant, maître, grand maître. Et à quel niveau peut-on contrôler des objets avec son énergie? Faire léviter des objets par la force intérieure, comme vous venez de le faire. Il faut au moins être du calibre d'un maître. Intéressant. En mêlant mes capacités à la magie immortelle, je devrais pouvoir tenir tête même à un grand maître. Cependant, pouvoir rivaliser ne suffit pas. Je dois encore progresser. Cette vente aux enchères dont tu as parlé, quand a-t-elle lieu? Pour répondre à maître, il y en a une demain au pavillon de la Source Céleste. Toute l'élite des 4 provinces de Shanzhou y sera. On dit que la famille Wang, l'un des 4 grands clans de la capitale, sera présente. La famille Wang? C'est mon disciple, Wang Gao. Si cela ne vous dérange pas, maître, votre disciple peut lui ordonner de venir vous saluer immédiatement. C'est inutile. J'irai à cette vente aux enchères demain. Sur place. Il sera toujours temps pour lui de me saluer. Très bien, maître. Demain, quoi que vous désiriez, votre disciple se fera un devoir de vous l'offrir sur un plateau. Gala d'élite suprême. C'est absolument époustouflant. J'ai entendu dire que chaque objet ici vaut plus de 10 millions. Ils sont vraiment là. Réglons nos comptes. Song Bingyao m'a fini par tout savoir. Sur toi. Au lieu de te cacher, tu oses te montrer à cette vente aux enchères. Quel culot incroyable. Vous avez découvert le fond de mes affaires? Exactement. Tu as engagé un acteur. Pour jouer Shu Qiang, l'homme le plus puissant de Shanzhou. Et même le directeur de la prison suprême de Daxia. Si tu étais resté terré dans la famille Xiao, tu aurais pu faire illusion encore quelques mois. Mais puisque tu es venu aujourd'hui, prépare-toi à mourir. Punition insuffisante. Une punition? Toi? Tu en es capable? Aujourd'hui, même si Xiao Zeti ou le patriarche de la famille Xiao venait en personne, ma famille n'a rien à craindre. Ta famille ou est ruinée. Que as-tu encore dans ta manche? Éloignez-vous d'elle. À vos côtés. Ici, ce n'est pas le restaurant de Shanzhou, mais la tour Yuantian, le repère de l'élite. Combien d'ennemis votre famille Xiao peut-elle encore se permettre? Song Bingyao, même si tu t'es glissé dans le lit de Xiao Zhenting, à mes yeux, tu restes une moins que rien.
Une femme comme toi. Pour attirer le regard d'un homme, la beauté seule ne suffit pas. Il faut du talent et des tripes. Sinon, tu n'es qu'un simple jouet. Qui traites-tu de jouet? Mais toi, évidemment, sans Xiao Zhenting, droit d'être ici vaut des millions. Sans l'argent de Xiao Zhenting, une fille comme toi, pourrait-elle se le payer? Si je désire un objet ici, pas besoin que je le demande. Le maître de cette vente aux enchères me l'offrira avec plaisir. Parfait. Absolument parfait, Song Bingyao. Tu n'as vraiment pas changé, toujours dans la comédie. Hier, tu as payé un type pour jouer le seigneur Shuqiang. Aujourd'hui, tu as sûrement engagé des acteurs pour jouer le maître de cette vente aux enchères. On verra bien. Je n'ai rien vu. Mais aujourd'hui, mon frère aîné est de retour. On va bien voir comment tu vas continuer ton petit cirque. Qui est ton frère, hein? Mon frère, c'est Wu Tianyi. Sa force a atteint le rang de grand maître. Aujourd'hui, même si tu t'appuies sur la puissance de la famille Xiao, même si tu fais venir Shuqiang, personne ne pourra te protéger. Aujourd'hui, qui te sauvera? On dirait bien qu'aujourd'hui, c'est la fin de la famille Wu. Ah. La fin de ma famille ou? Song Bingyao, tu en as un sacré culot. À genoux, et je serai clément. Je t'accorderai une mort rapide. Ou Meyer, ton frère est si puissant que ça? Adossé à une grande famille impériale. Sa force a même atteint le sommet du rang de grand maître. Métamorphose surpasse tous les hommes. Un simple grand maître? C'est là-dessus que ta famille Wu s'appuie? Ce n'est pas assez, peut-être? Un grand maître. Sommet des terres sacrées. Ne me crois pas? Demande donc à Monsieur Xiao ici présent. Un grand maître, la famille Xiao ne peut l'offenser. Un simple grand maître, et c'est là le firmament de votre famille Wu? Votre ciel est bien vaste, dis-moi. Patron, cette femme ne sait probablement pas ce que signifie réellement le titre de grand maître, ni à quel point il est terrifiant. Terrifiant? Un grand maître, je l'écrase. Anéantir d'une seule main? Je veux voir ça. Quel insolent ose. Voyons voir. Quel est l'imbécile qui a un tel culot? Grand frère, c'est cette beauté. Insulter la famille ou même père. A reçu un coup de pied de l'acteur qu'elle a engagé. Si on la laisse vivre, la famille ou perd la face. Nul, sans énergie ni talent. Un peu de combat, et tu règnes. Même un maître de niveau grand maître, tu oses le mépriser. Ta mort ne sera que justice. Maître Wu, cette idiote vous défie. Prétend régner sur les terres sacrées. Être le maître de Shuqiang. Le seigneur Shuqiang est un phénix rare, un homme d'exception. Il a atteint le rang de haut grand maître depuis longtemps. Une femme comme toi, indigne de paraître en société. Comment oses-tu profaner le nom du seigneur Shuqiang? Tu ne sais même pas que tu cours à ta perte. Dire que je suis son maître, c'est le profaner? Indigne même de chauffer son lit. Et tu oses te prétendre son maître? Très bien. 3 minutes. 3 minutes? Qu'est-ce que ça veut dire? Chef, l'objet imprégné d'énergie spirituelle que le maître a demandé. On l'a localisé. Il est à la vente aux enchères du maître médecin. Excellent. Enfin, une mission accomplie. La première tâche confiée par le maître. Shuqiang, je t'ordonne de te présenter. 3 minutes à l'hôtel Yuantian, sinon... Chef, voiture, tout de suite. Je dois être à la salle de banquet de l'hôtel Yuantian. Bien. Offenser le maître, ciel changeant. Le seigneur Shuqiang est l'un des plus puissants de Daxia. Même moi, je dois m'incliner pour l'accueillir. Le faire venir en 3 minutes? Rêve. Grand frère, cette beauté est une mythomane. Hier, elle a même engagé un acteur pour jouer le seigneur Shuqiang. Cet acteur prétendait être Shuqiang. Et il s'est agenouillé devant elle en l'appelant maître. Quel culot. Le seigneur Shuqiang, directeur de la prison suprême, héros. Comment pourrait-il s'agenouiller devant une femme? Grand frère, la vérité a éclaté au grand jour. À mon avis, tu devrais agir maintenant et lui briser les membres. Puis, livrer à Shuqiang.
Exactement. Il est temps de régler ça. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance du rang de grand maître. Oser insulter la majesté d'un grand maître, meurt. Ou Tiani, quelle audace insensée. Frère, l'acteur d'hier, c'est lui. Acteur d'hier engagé. Hier, t'as joué chou, et tu oses revenir? C'est d'une insolence monumentale. Mais quel jeu de rôle, espèce d'idiot. C'est bien le seigneur Chou en personne. Moi, acteur? Non, malentendu. Ou Tiani, grand maître depuis peu. Et tu oses déjà me manquer de respect, n'est-ce pas? J'oserais? C'est toi l'audacieux. Pardon, maître, punissez-moi. Non, tu arrives juste à temps. Sans ça, pas de spectacle. Tu veux me briser? Sans protection? Je me demande, est-ce que Shukiang pourrait le faire, lui? La famille ou veut-elle être anéantie? Grand frère, à l'aide. Grand frère. Alors quoi? Un moins que rien comme toi oserait me barrer la route? Non, je n'ose pas, je n'ose pas. Chien battu, regarde le maître. Garde perso. L'enchère est du guérisseur. Les offensés, Choupera. La famille Wang, troisième maison de Daxia. Plus forte que la prison suprême. Quant au guérisseur, il semble solitaire. Pouvoir tentaculaire sur Daxia. D'innombrables experts grands maîtres lui sont redevables. L'offensé aurait des conséquences cataclysmiques. Maître, Wang est le guérisseur. Intouchable. Aucune importance. Vas-y, frappe sans retenue. Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité. Tu répondras de tout. Song Bingyao, tu as un sacré culot. Dis-moi. C'est vrai. Même si j'ignore pourquoi. Le seigneur Shukiang t'a prêté allégeance. Sache ceci. Si on souffre, le guérisseur et Wang ne te laisseront certainement pas t'en sortir. Parfait. Voyons donc cela. Quoi? Une misérable femme ose défier quelqu'un comme moi? Très bien. Aujourd'hui, je t'écrase. Comment? D'où vient ce pouvoir? Ce n'est pas que je sois trop forte, c'est toi qui es trop faible. Garde du chef Wang. Touche à moi. C'est offenser la maison Wang. Pour te tuer, toi et tous tes proches. Ça suffit, tu me fatigues. Arrêtez immédiatement. Le chef de la maison Wang, Wang Gao, eh bien, voilà une figure qui est réellement au sommet du pouvoir. Cette Song Bingyao vient vraiment de se heurter à un mur d'acier. À sa place, je serais déjà à genoux en train de demander pardon. Maître, sauvez-moi. Cette femme a profité de sa misérable force pour oser semer le chaos à la vente aux enchères du grand maître et insulte notre maison. Elle mérite 1000 morts. Tu as osé tuer un des miens. Mon frère aîné est mort. Alors la maison est complètement finie? C'est impossible. Je refuse d'y croire. Quand on bat un chien, on regarde d'abord son maître. Comment oses-tu manquer de respect à la maison Wang à ce point? La maison Wang? Chiens errants. Vous m'êtes indigne. D'être un peu plus raisonnable. À genoux. Pardonne-toi par terre. Je pourrais pardonner cette insolence. Sinon, je ferai place nette pour Sun Tian. Insolente. Insulter la maison et mon maître. Je le nomme, et s'il venait? Oserait-il le moindre reproche? Insolente. Insulter notre maître. Qu'il vienne ici? Elle est folle.
Elle croit qu'un peu de puissance lui donne tous les droits. Tu as offensé la capitale. Mais aussi le grand maître guérisseur. Prépare-toi à mourir. Tu as été capable de tuer Utiani. Tu as du talent, je l'avoue, annulons. Était peut-être une décision un peu hâtive. Mais tu n'as absolument pas conscience de l'immensité de ce monde. Ni la force que tu défies. Une luciole. Qui ose rivaliser avec l'éclat du soleil et de la lune. Aujourd'hui, je vais te montrer que tes prouesses ne feront pas une ride. Face à la puissance écrasante d'une maison d'élite comme la nôtre. Alors, jusqu'à présent, tu refuses toujours de croire ce que je dis. Et quoi? T'as oublié de te réveiller? Tu n'étais pas censé faire le ménage au nom de ton mentor? Tu te prends pour qui? Le maître du hall de bataille, Lufan? Ou le seigneur démon suprême, Xuanchen? Une simple femme comme toi, tu n'en es pas digne. Xuanchen, maître et démon suprême. Ils doivent déjà être au niveau de grand maître, n'est-ce pas? Qui aurait cru que Daxia cachait encore des experts de ce calibre? Je les défie tous, je m'ennuie. Ces hommes dont tu parles, je ne suis aucun d'entre eux. Alors de quel droit ordonnes-tu à mon maître de se traîner jusqu'ici? Parce que je suis ton aïeul. À genoux. Toi, mon aïeul? Tu prétends être le maître de mon maître? Quoi? J'ai pas la carrure? La carrure, mon cul. Femme, écoute-moi bien. Mon maître est le divin guérisseur. Il a 83 ans. Ses talents viennent du dieu médecin. Est décédé il y a 10 ans. Ne me dis pas que tu es le dieu de la médecine, sorti tout droit de sa tombe. Dis donc, y a pas un bobard que t'oserais pas raconter. Usurper ce nom, signe ta mort. La lignée du dieu de la médecine. Le dieu médecin, une légende. Il y a déjà 60 ans. Espèce de garce. Offenser mon maître, salir notre nom. Je te réduirai en pièces. Gardien de l'empreinte du tigre, à moi. Chaque gardien du tigre de la maison Wang de la capitale est un expert de haut vol. Leur force combinée, même un grand maître, ne peut rien contre eux. Mon frère aîné en a fait partie autrefois. Tant d'experts de haut vol. Qui, aujourd'hui, qui te sauverait? Meurs. Lynchez-moi cette femme, réduisez-la en bouillie. À vos ordres. Wang Hao, je t'offre une toute dernière chance. Tu veux vraiment trahir tes maîtres et souiller l'héritage ancestral? Qu'est-ce que vous attendez, bande d'incapables? Attaquez. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer l'étendue de mon véritable pouvoir. Je me tiens ici, aujourd'hui. Tu crois pouvoir seulement m'approcher? Même au niveau de grand maître, tu ne franchiras pas. Le blocus de mes gardes impériaux. Attaquez. Brisez-lui les jambes. Si tu veux la tuer, il faudra d'abord m'abattre. De la racaille. Je peux l'anéantir d'un simple geste. Quelle inconscience. C'est un miracle. Une flamme bleue. Invoquée à partir de rien. Impossible. C'est un trucage, un effet spécial. Une illusion. C'est forcément une illusion. Ce n'est pas une illusion. C'est la certitude que ta mort est imminente. Vite. Arrêtez-la. Tu cherches la mort. C'est impossible. Tant de puissants gardes impériaux. Aucun ne peut même t'approcher. Où est l'impossible? Sache que je suis l'impératrice céleste. Et à l'époque, un simple maître n'aurait même pas eu le privilège de m'adresser la parole. À genoux. Ah. Le patriarche Wang s'est agenouillé. Serait-elle l'impératrice? Comment est-ce possible? Sortie de prison, si puissante? Les gardes impériaux, tous au niveau maître. Anéantis par une seule personne. La dignité des Wang est sacrée. Ton affront. Mon maître ne te laissera jamais t'en tirer. Sale morveuse, mon maître m'appelle. Attends un peu, tu vas voir. Maître. Maître, sauvez-moi, je vous en supplie. Il y a quelqu'un ici. La vente aux enchères a tourné au chaos total. J'ai failli me faire tuer. D'accord. Bien. Sale petite peste. Tu vas voir ce qui t'attend. Mon maître, le grand médecin sacré, sera là d'un instant à l'autre. Sa cultivation est modeste. Nul n'ose offenser le médecin sacré. Tu refuses encore de me croire, pas vrai? Tu te fiches de moi? Mon maître ne s'abaisserait pas. Une morveuse dans ton genre comme gourou?
Pendant qu'il est encore temps, agenouille-toi devant moi. Prosterne-toi ou je te brise. Sinon, aujourd'hui sera l'anniversaire de ta mort. Parfait. J'attends. Place au Seigneur médecin sacré. Le médecin sacré, n'était-il pas censé avoir 83 ans? Pourquoi a-t-il l'air d'en avoir 40? C'est vrai. Aucune ressemblance. Évacuez. Quitte les lieux immédiatement. Autre chose. Débarrassez-moi ces corps. Traînez-les dehors. Maître, il y a ici une femme qui prétend être votre gourou. Elle a blessé mes hommes, m'a forcé à m'agenouiller, et vous a insulté. Maître, vous devez lui donner une sévère leçon. Sinon, notre rang vacillerait. Tu veux que je lui donne une leçon? Oui, absolument. Femme, mon maître est là, prépare-toi à mourir. Ferme-la, maître. Comment ai-je pu former un être aussi pitoyable? Ce félon, je l'ai dépouillé. Il ne pourra plus jamais nuire à quiconque. Garde, traînez-moi cette vermine hors d'ici. Quant à vous, 3 offenses, impardonnables. Garde, emmenez-la. Saisissez tout ce qui reste des biens de la famille Yu. Confisquez tout. Roi de la médecine, grâce. Roi de la médecine. C'est maintenant que tu regrettes? Trop tard. Emmenez-le. Seigneur. Seigneur. Maître, que faisons-nous des 2 derniers? Y Yushuan, je t'ai donné une chance. Ingrat, tu servais les puissants. Tant pis. Yushuan Group sera anéanti sur l'heure. C'est en perdant ce que tu as de plus cher que tu comprendras vraiment que, de toute chose en ce monde, la plus importante est la gratitude. Comment es-tu devenu si puissant, si soudainement? Je ne peux pas perdre Yushuan Group. YO. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Qu'on les emmène. Non. Maître, tout est prêt. Suivez-moi. Pour les examiner avec moi. Montre-moi le chemin. Je vous en prie. Voici tous les lots d'aujourd'hui. Il y a du ginseng millénaire. Sceau, minerai, porcelaine. Lequel attire votre regard? Dites-le moi, je vous en fais cadeau. Pour les gens ordinaires, ce sont des trésors inestimables. Ils n'ont aucune énergie spirituelle. J'espérais trop en la terre. Apportez-moi ce ginseng. D'où vient cette pierre? C'est une pierre que j'ai achetée avant. Un déchet, une vulgaire marchandise de rebut. Je l'ai mise là pour caler le pied de la table. Ne serait-ce pas une pierre de jade mystique? Jade divin si pur, même chez les immortels. Aurait fait s'entretuer une horde d'experts. Merveilleux. Avec cet objet, je pourrais peut-être accéder directement au royaume du noyau d'or. Je le prends. Quel prix? Je paie. Un instant. Cet objet, je le prends. C'est le maître du hall du dieu de la guerre. Lufan. Le hall du dieu de la guerre? Exact. L'influence de notre prison suprême de Shanzhou, dans tout Daxia, à peine dans le top 5. Le hall du dieu de la guerre. C'est la puissance incontestée au sommet. Simplement, un personnage de cette envergure est censé garder la frontière nord. Qu'est-ce qu'il fait dans nos terres sacrées de Shanzhou? Je suis venu spécialement pour cette pierre. Fais ton prix. Désolé, cette pierre a déjà un acquéreur. Maître Lu, vous arrivez une seconde trop tard. Cet ami, veuillez me céder cette pierre. Je vous dédommagerai. Pour le prix, demandez ce que vous voulez. Désolé, passez votre chemin. Tu n'es qu'une simple femme, tu ignores l'utilité de cette pierre. Plutôt que de la gaspiller, cède-la-moi. Après tout, un ami de plus est un chemin de plus. Que dois-je faire pour que tu acceptes de me remettre cette pierre? C'est simple. Toi et moi, on s'affronte. Si je gagne, la pierre est mien. Si tu perds, tu me jures allégeance. Tu seras à mon service. Alors, oui ou non? Moi, te prêter allégeance comme disciple? Toi donc, tu as peur? Maître, qu'elle meure. Je m'en charge. Arrête. J'accepte. Si tu arrives à me battre, devenir ton esclave ne serait pas une humiliation pour moi. Mais si tu perds, je te tuerai.
Je vais te montrer ce que signifie être l'invincible ici-bas. Le maître fut trop fougueux. Cet homme, c'est Lufan. Invincible parmi les humains. Seul le ciel pourrait le vaincre. Je ne veux pas qu'on dise que j'abuse. Je te laisse une main. Tu es sûr de toi? Ma parole est d'or. Lufan n'a qu'une parole. Aucun regret. Aux yeux des autres. Tu es peut-être un maître inaccessible, un génie absolu. Le génie n'est qu'un ticket d'entrée. Fort bien. Alors commençons. Bing Yao, maître du temple du dieu de la guerre. Numéro 1 mondial, puissance redoutable. Tu es vraiment sûr de gagner? Tranquille. À ses yeux, je ne suis peut-être rien. Mais à mes yeux, lui aussi n'est rien de plus qu'une fourmi. Je peux l'écraser d'un revers de main. Tu cherches la mort. La cultivation de notre maître a depuis longtemps atteint le sommet du rang de grand maître. Un vrai dieu de la colère. Le royaume de Yunmo a envoyé 27 maîtres et 3 grands maîtres pour le traquer. À lui seul, il en a massacré 9, dont 2 grands maîtres. Les survivants étaient terrifiés et se sont tous rendus. Toi, une femme insignifiante et inconnue, défier un tel dieu? Suicide. À quoi bon tout ce blabla? Ta puissance ne se mesure qu'au dire des autres? Très bien. Aujourd'hui, je vais te faire connaître la terreur et le désespoir de me combattre. Silence. Passe à l'attaque. Puisque tu cherches la mort, je vais t'accorder ce plaisir. Quelle énergie interne terrifiante. Maître va perdre. Il n'est plus au sommet du rang de grand maître. Il a mis un pied dans le royaume suprême. Puissance de grand maître, pourtant. C'est loin d'être impossible à vaincre. Mon art du dragon impérial, vaincu? Non, impossible. Je refuse d'y croire. Pourquoi ne pas essayer avec les 2 mains? Puisque tu cherches la mort, je vais te l'accorder. Art du dragon impérial, 10e forme, apparition du dragon divin. Brisé. Abandonne, ou tu vas mourir. Je m'avoue vaincu. Maître a vraiment gagné contre Lufan. Il est le chef du hall du dieu de la guerre. L'être le plus fort de ce monde. Il n'a même pas tenu 5 attaques. Il est certainement le guerrier invincible absolu. Oui, heureusement que j'ai pris le maître tôt. Sinon, j'aurais eu peur de ne même pas pouvoir faire la queue. Chef du hall, vous allez bien? Je pensais être invincible, mais tu m'as vaincu. À genoux. Accepte-moi pour maître, et tu seras fier. Moi, Lufan, je salue mon maître. Toi aussi, tu cherchais cette pierre tout à l'heure. Sais-tu d'où elle vient et quels sont ses pouvoirs? Je l'ignore, maître. Je sais seulement que quelqu'un la recherche partout. Je te prenais pour son émissaire, d'où mon achat forcé. Qui? Le Seigneur démon suprême, Xuanchen. Le Seigneur des Chênes? Exact. Ce démon est la cible principale de la voie de la vertu, pour tous ses crimes innommables. Malheureusement, il est trop puissant. Même moi, je ne pouvais que difficilement l'affronter. Sa force a explosé, même moi je ne suivais plus. Plus tard, j'ai envoyé des gens enquêter. J'ai appris qu'il cherchait sans relâche ces pierres. D'où ce malentendu tout à l'heure. Je vois. Ce Seigneur démon suprême a tout découvert. Le secret des pierres de jade mystique. Il absorbe l'énergie spirituelle qu'elles contiennent, pour augmenter sa cultivation. Maître, dans 3 jours, banquet contre les démons à l'auberge de Shanzhou. J'y réunirai tous les experts pour traquer le Seigneur démon. Cela vous intéresserait-il d'y présider? Aucun intérêt. Maître, ne refusez pas si vite, puisque le Seigneur démon cherche ces pierres. Il y en aura sans doute beaucoup au banquet. Je les collecterai, et vous les offrirez toutes. Soit. Dans quelques jours, je t'accompagnerai donc.
Une seule pierre de lune mystique contient assez d'énergie pour restaurer ma cultivation jusqu'au noyau d'or. Si seulement je pouvais en avoir quelques-unes de plus. Avec ma force actuelle. Si j'affronte encore Lufan, il ne survivra pas à une seule attaque. 3 jours passés. Allons à ce banquet anti-démon. Pour voir si je peux trouver d'autres pierres de jade mystique. Afin de m'aider à briser mes chaînes. Digne du plus grand rassemblement mondial. Dans cette seule salle, les experts de niveau grand maître sont plus d'une centaine. Même avec ma force actuelle. Il me faudrait bien 2 minutes pour tous les anéantir complètement. N'est-ce pas Xiao Zentin? Une réception de ce niveau, vous osez vous y pointer? Ou 11, si je suis là, c'est que j'ai été invité. C'est une camarade de fac. Il m'a poursuivi pendant 4 ans, mais il ne m'a jamais intéressé. Alors elle a gardé une rancune tenace. Votre famille Xiao? Ridicule. Quelle affabulatrice. N'est-ce pas, grand frère Lan? Exact. D'après ce que je sais, les Xiao sont juste une famille de marchands. Sans le moindre maître parmi eux, comment pourraient-ils être conviés? Au banquet du maître du temple de la guerre? Ma fiancée a été invitée. Ta fiancée? Habillée en total look marché aux puces? Je n'aurais jamais cru que le célèbre prodige de Shanzhou l'épouserait. Une moins que rien. C'est quoi, une moins que rien? Ni fortune, ni pouvoir, ni relation. Et surtout, pas vraiment jolie. 11, surveille tes paroles. Ma fiancée, Song Bingyao, est une experte au stade de grand maître. À Daxia, il n'y a que 109 grands maîtres en tout. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une femme parmi eux. Une aura si faible. Je ne perçois aucune énergie. Imposture? Tu dis que je me suis fait berner? Bien sûr. Un simple regard me suffit pour identifier un grand maître. Aucune mascarade ne peut me tromper. Vous avez vu? Libération du souffle, contrôle des objets. Voilà ce qu'est un vrai maître. Monsieur Zeng, incroyable. Un regard suffit. Naturellement, Monsieur Zeng est l'héritier de la première maison noble, brillant et vertueux. Comment des charlatans comme vous pourraient-ils se comparer à lui? Xiao Zentin. J'estime nécessaire de te prévenir. Ce banquet n'a rien d'ordinaire. Tu ne peux pas t'en sortir en lâchant un peu d'argent. Sans le calibre d'un maître, les risques. Votre petite famille Xiao ne pourra jamais les assumer. Exactement. Le commandant du temple de guerre, Lufan, a convoqué ce banquet. Venu des maîtres. Soit des gens de pouvoir et de haut rang. Une famille insignifiante. Qui amène un faux maître, c'est du suicide pur et simple. Ça suffit, arrêtez. Ne perdez plus de temps avec eux. À mon avis, ces 2 rebuts de bas étage. On devrait les jeter dehors immédiatement. N'est-ce pas, Monsieur Zeng? Vous entendez? Disparaissez de notre vue immédiatement. Sortez de ce banquet. Dehors. Petite chose adorable. Qu'as-tu dit? Par égard pour mon disciple, je ne souhaite pas user de violence ici. Tu nous demandes de dégager? Petite chose adorable, quel culot monstrueux. Tu ne vois donc pas. Qui sont les gens présents ici? Toi? Tu ne dégages toujours pas? Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Monsieur Zeng, elle m'a frappé. Elle ne vous respecte clairement pas du tout. D'où sort cette petite insolente qui ose frapper mes gens? Je crois que tu es l'as de la vie. À genoux. C'est impossible. Je suis du rang de grand maître. Comment se fait-il que je ne puisse même pas me relever? Même un seigneur martial en serait incapable. Et maintenant, tu doutes encore que je te mentais? Et quand bien même tu ne mentirais pas, qu'est-ce que ça change? Je suis l'héritier de la première maison noble. Tu m'as humilié. Humilié la première maison noble. Attends un peu. Tu es un homme mort. Très bien. J'attends de voir. Allô, papa? Je me fais insulter à la tour divine de la capitale. Viens tout de suite régler ça pour moi. Attends, toi. Mon père sera là d'un instant à l'autre. Je te conseille de me libérer immédiatement. De t'agenouiller docilement et de te soumettre à mes caprices. Sinon,
Ta misérable vie est terminée aujourd'hui. Le patriarche Zeng ne craint ni le temple ni le suprême démon. Même au niveau d'un seigneur martial. Tu es condamné. Le vice du fils est la faute du père. Je reste ici, attendant ce grand patriarche. Vienne s'agenouiller et s'excuser devant moi. Faire s'excuser mon père? Tu n'as pas peur de t'étouffer. Avec tes mensonges? Dès que mon père arrive, qui que tu sois, peu importe tes soutiens, tu seras anéanti. Forcer le jeune seigneur Zeng à s'agenouiller? Attendre le patriarche pour l'humilier? Mais d'où sort cette femme? Quelle arrogance insensée! C'est le cas de le dire. C'est la première maison noble. Elle est vraiment suicidaire. Tu veux ma mort? Même si ton père venait en personne? Il n'y pourrait rien. C'est la blague la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Pour qui te prends-tu? Le divin médecin? Je ne suis pas le divin médecin, mais lui est mon disciple. Toi, le maître du divin médecin? C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Espèce de petite insolente. T'es vraiment un déchet suicidaire. Le divin médecin, le meilleur guérisseur de Daxia. Usurper son maître? Vous tous, grands maîtres, ici. Pour des imbéciles? Alors, tu ne me crois pas? Et merde, oui. Si t'es vraiment son maître, je nettoierai ce sol. À coups de langue jusqu'à ce qu'il brille. Puisque tu aimes tant la propreté, je vais exaucer ton vœu. Petite insolente, comment oses-tu m'humilier ainsi? Tu vas regretter tes actes. Attends déjà de pouvoir te relever. Qui ose humilier mon fils? Tu cherches la mort. Le chef de la maison Zeng arrive. Sa puissance est celle de la plus femme. Tous deux sont au stade de grand maître. Cette femme a humilié le jeune Zeng. Elle finira enterrée ici aujourd'hui. Exactement. Une femme aussi arrogante mérite 1000 fois la mort. C'est donc toi, la femme assez insolente pour humilier mon fils? Je compte jusqu'à 3. Libère-le, et peut-être que je t'offrirai une chance de survie. Et si je refuse? C'est un ordre, pas une négociation. Si jeune, si puissante, rare. J'apprécie les talents. Encore quelques mots. Mais patience. Libère-le, sinon cendre. Sous les vastes cieux, personne n'a jamais pu me donner d'ordre. Ton fils, ivre de son rang, s'est comporté de manière indigne et m'a attaqué. Leçon donnée. Père fautif. À genoux, excuse, et passe. N'a jamais eu lieu. Ah, des excuses? Moi, le chef de la première maison noble. M'agenouiller et m'excuser auprès d'une morveuse? Tu vis dans un rêve éveillé? Dans tout Daxia. C'est nous qui tyrannisons les autres, et aucun imprudent n'a jamais osé s'en prendre à nous. Que mon fils te persécute. C'est un honneur pour toi. Et toi, tu oses riposter? C'est un crime impardonnable. Je vois. Tel père, tel fils. La racine de sa folie arrogante, c'est toi. Alors aujourd'hui, je vais arracher cette racine. Femme insolente. Même si Maître Lufan lui-même venait, je ne le craindrais pas. Puisque tu fais preuve d'une telle impertinence, je n'ai plus aucun scrupule. Prépare-toi à mourir. Quelle puissance écrasante! Serait-ce la force d'un grand maître? Elle tient à peine debout, alors combattre. C'est fini pour elle. Song Bingyao, ta dernière heure a sonné. Mais qui est cette femme? Une telle puissance, c'est impossible. Elle a 25 ans, impossible. Sa maîtrise dépasse celle de mon propre père. Brise-la donc. Tais-toi. À genoux. C'est un honneur pour toi. Toi, une simple femme, tu détiens un pouvoir aussi insondable? Même moi, je ne fais pas le poids contre toi. Mais ne te réjouis pas trop vite. Le seigneur Lufan arrive. Lui seul est le véritable invincible ici-bas. Xiao Zhentin, qu'est-ce que tu as à ricaner? Non, rien. Je ris pour rien. C'est juste qu'en vous regardant,
J'ai l'impression que mon cerveau est en train de fondre. Visiblement, même à genoux, il n'arrive pas à la fermer. Même si tu fais jeu égal avec le maître Lufan, cela ne te sauvera pas. Il suffit d'un seul ordre du seigneur Lufan pour tous t'attaquer. Même suprême. Tu ne pourras échapper à la mort. Exactement. Si autant de personnes ici m'attaquent en même temps, je ne pourrai effectivement pas rivaliser. Alors libère-nous immédiatement. Veux-tu subir la colère du maître de la loge? Cependant, toutes mes excuses, j'ai oublié de vous le dire, Lufan est mon disciple. Quoi? Lufan, le maître, est ton disciple? Impossible. Cette femme continue de se vanter. Sais-tu seulement qui est le maître Lufan? Il domine les frontières, règne sur tout Daxia, sans jamais avoir connu la défaite. Même le seigneur démon suprême s'incline devant lui. Toi, son maître, tu n'en es pas digne. Exactement, Lufan est le véritable prodige, l'élite parmi les hommes. Comment pourrait-il se faire le disciple d'une gamine dans ton genre? À mon avis, tu n'es qu'une arnaqueuse sans aucune véritable origine. Tous à genoux devant moi, insecte. Crois-tu toujours que je suis une imposture? Évidemment. L'arrogance légendaire de Lufan est connue de tous. Son maître, demandez aux grands maîtres s'ils y croient. Le dieu de la guerre commande 4 gardiens et 8 rois célestes. Sans compter 10 gardes d'élite. Même Daxia. Leur voue un profond respect et n'oserait jamais les offenser. Et voilà qu'une donzelle sortie de nulle part, avec quelques tours de passe-passe et des simagrées, ose se prétendre être le maître du dieu de la guerre. C'est un affront, une pure humiliation. Ainsi donc, personne ne me croit. Bien sûr. Si tu étais vraiment le maître du seigneur Lufan, je me coupe la tête et je te la donne pour jouer au ballon. Sa seigneurie Lufan arrive. Lufan, tu tombes à pic. Tu l'as immédiatement. Seigneur Lufan, c'est cette femme. Non seulement elle se fait passer maître du médecin sacré, et aussi le vôtre. Grande maîtresse, elle a craché insulte sans retenue. Ce rassemblement anti-démon, elle l'a saccagé seule. C'est un cancer pour notre Daxia. Si on ne l'éradique pas maintenant, ravage garanti. Le Seigneur doit l'exécuter. Nous supplions le Seigneur de mettre à mort cette vermine. Je suis un cancer? Un fléau? Je suis venu ici en paix, mais vous avez insisté. Pour vous accrocher au basque de ce zenglon, me harcelant et me persécutant sans cesse. Sans ma propre force, je serais déjà brisé et jeté dehors comme une malpropre. Votre justice? Pourquoi vous taisiez-vous? Pourquoi n'avoir pas exigé ma mise à mort à moi? Une simple femme comme toi, oserais-tu te comparer au jeune maître Zeng? Il est l'héritier de la première maison noble. Alors que toi, tu n'es qu'une sorcière aux pouvoirs obscurs. Je suis une sorcière hérétique? Refuser le dieu de la guerre, insulter. Les 4 maisons, c'est être hérétique. Une telle vermine doit être purgée par nos soins. Tu as entendu? Il me demande de me plier à tes ordres. Votre disciple n'oserait jamais. Disciple Lufan salue son maître. Quoi? Elle est vraiment le maître du dieu de la guerre. Ah. Faire de Lufan son disciple, un vrai exploit. Tu crois pouvoir insulter notre première maison noble? Largement sous-estimer les ressources cachées de la famille Zeng. Vos ressources? Aurais-tu encore un atout dans ta manche? Exactement. L'ancêtre de la famille Zeng, Zeng Yaodao. Elle a dépassé le stade de grand maître depuis longtemps. Pour atteindre le royaume suprême, si tu oses offenser la famille Zeng, la mort est ta seule issue. Zeng Yaodao. Yaodao. Toi. Tu n'as pas vraiment cru que toutes ces années passées à tes côtés, C'était juste pour ton royaume du Saint-Terrestre, n'est-ce pas? Tant que j'absorbe le sang conscient de l'impératrice suprême. ma chair deviendra immortelle et je m'élèverai au rang d'immortel. Cette Yaodao du monde de la cultivation immortelle. Et cette Zeng Yaodao. Ce ne doit pas être la même personne, si? Zeng Yaodao.
Elle n'est donc pas morte. On dit qu'elle a atteint le stade de maître il y a 200 ans. Son niveau de cultivation est encore plus terrifiant. HMPH. À la base, je ne voulais pas dévoiler cette carte maîtresse. Mais quand quelqu'un cherche la mort, je n'y peux rien. Ancêtres, venez à mon secours. Notre famille Zeng est sur le point de tomber. Ah ah. L'ancêtre arrive immédiatement. Et agenouille-toi et fais 18 kotou, je verrai. De te laisser un cadavre intact. Sinon, quand l'ancêtre sera là, elle réduira tes os en poussière. Réduire mes os en poussière? HMPH. C'est dommage, je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Tu oses t'en prendre à ma descendance? Quel culot monstrueux! C'est donc lui, le patriarche de la famille Zeng, Zeng Yaodao. Il a l'air si jeune, on dirait qu'il a 20 ans, c'est impressionnant. Le patriarche Zeng est impressionnant. Le ciel s'assombrit. Il ressemble exactement à Yao Dao. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vraiment la même personne? Gamine, peu importe sur quoi tu t'appuies. Libère immédiatement Feng Wei. Je t'épargne, sinon c'est ta fin. Lâche-le. Parfait. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne le libères pas, non seulement je te tuerai, mais j'exterminerai tous ceux qui te sont liés, y compris ta famille et ton clan. Je ferai disparaître ton nom de cette terre à jamais. Très bien, je vais le relâcher. Tu fais preuve de bon sens. Voilà, c'est fait. Femme, tu cherches la mort. Vénérable Zeng, elle est mon mentor vénéré. Je vous en supplie, retenez votre main. Dégage. Mon Dieu, le maître Lifan n'a même pas réussi à bloquer une seule attaque. C'est donc ça, la puissance du royaume du Saint-Terrestre. Cette femme est condamnée, c'est certain. Tu as osé blesser mon disciple. À genoux. Quoi? Même le patriarche de la famille Zeng a été mis à genoux par une simple gifle? C'est impossible. C'est une illusion? Je ne voulais pas dévoiler toute ma puissance, mais tu m'y as forcé. Énergie démoniaque. Elle est le Seigneur démon suprême. Le Seigneur démon suprême. Le Seigneur démon suprême est d'une cruauté absolue, avalant l'essence vitale des cultivateurs. Traquée par les justes, elle se cache sans laisser de traces. Même moi, j'ai toujours échoué à la traquer. Qui aurait cru qu'elle était la matriarche de la famille Zeng? Tout ce temps, cachée au sein même du clan Zeng. Jamais je n'aurais cru que la matriarche Zeng était le Seigneur démon suprême. La première maison noble, quel camouflage magistral. Impressionnant. Je suis le Seigneur démon. Je voulais juste jouer avec vous. Vous laisser vivre un peu. Mais maintenant, personne ne sortira. Vous allez tous crever ici. Quelle puissance démoniaque. Impossible de résister. La magie terrestre s'épuisant, pour devenir plus fort. Je devais dévorer d'autres cultivateurs. La réputation de la première maison noble ne devait pas être souillée. Je suis donc devenu ce seigneur démon. Je comptais vous épargner encore. Mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à cette femme. Ainsi, tu gagnais ta puissance par le meurtre. La loi du plus fort est immuable. Tout cultivateur se doit de la connaître. On ne peut s'en prendre qu'à soi-même si l'on meurt. Paume du dragon ascendant. Je suis l'impératrice suprême. Et je réduirai en poussière toutes les abominations de ce monde. Aujourd'hui, je t'abattrai, main du destin qui masque le soleil. C'est impossible. Tu viens de percer, comment as-tu tant de force?
En 5 siècles de pratique, je dominais déjà les cieux immortels. Créature démoniaque, tu oses te comparer à moi? Parle. Qui es-tu vraiment? Cette technique démoniaque qui t'habite? D'où la tiens-tu? Moi? Je l'ai apprise en rêve. Auprès d'un ancien maître. Song Bingyao. Impératrice suprême, génie numéro 1. L'écart entre toi et moi reste abyssal. C'est le monde d'il y a 500 ans. Tu connais donc mon secret de renaissance. HMPH, évidemment. C'est moi qui t'ai donné l'anneau du dragon céleste. Il guidera ta renaissance. Je t'attends dans le monde de la cultivation immortelle. Qui es-tu? Qui es-tu à la fin? Un petit conseil, ne te fais pas tuer par moi. Tu cherches la mort. Elle a découvert mon secret de renaissance. Pouvoir projeter 500 ans en arrière. Où est sa véritable limite? Peu importe. Peu importe qui elle est, tôt ou tard, je te retrouverai. J'irai au monde immortel. J'attends avec impatience le jour où ma grandeur éclatera de nouveau. Et je remonterai sur ton réel.